Et la honte de me dire que j'ai voulu être guitariste comme un mec qui joue de la guitare comme une chèvre. Salut, je m'appelle Rodolfo, je suis guitariste et l'album de ma vie c'est Enemy of the State de Blink-182, 182, sorti en 99. Alors c'est un album que j'ai connu enfant, vu que j'avais 7 ans, en fait, grâce à mon cousin qui habite au Portugal. Il était adolescent à l'époque, donc il écoutait beaucoup de pop-punk, de néo-metal, etc. Et en fait, il me gravait des CD. C'est comme ça que j'ai connu l'album. Mais c'est un album que j'ai redécouvert plus tard, après, à l'âge de 14 ans, quand je me suis remis à faire de la guitare. Donc en fait, c'est un album qui m'a marqué avant même que je fasse de la musique. Et c'est un album qui m'a remarqué après, quand j'ai redécouvert l'univers d'Internet et des téléchargements légaux ou pas. Et qui m'a permis justement de reprendre goût à la guitare, parce que j'en faisais depuis un petit moment, mais sans grande conviction. Moi je me rappelle très bien, j'ai un clip qui m'avait marqué quand j'étais enfant, parce qu'en plus il passait à la télé, l'époque où on passait encore un peu de la musique rock, on va dire, à la télé française, quoi. C'était ma mère, elle venait d'avoir mon petit frère, donc c'était en 99, forcément comme l'album. Et je me rappelle surtout du clip de All the Small Things, parce qu'en fait je trouvais que ça ressemblait vachement au clip de Backstreet Boys. Je m'en suis rendu compte plus tard qu'en fait c'était complètement un truc pour se foutre de leur gueule, quoi. Et j'ai vraiment une anecdote, je sais pas si on peut appeler ça une anecdote, mais c'est sûr que la musique est ultra entêtante et en fait ça m'est toujours resté en tête, ainsi que les voix. Je trouvais les voix de Mark Hoppus et de Tom DeLonge vraiment marquantes. Elles ont un côté pas forcément, c'est pas des chanteurs d'opéra, mais qui ont un côté vraiment qui reste en tête, on va dire, c'est entêtant. Et même quand j'ai redécouvert le groupe plus tard, j'avais l'impression de revenir à quelque chose que j'avais connu depuis toujours, en fait, au final, quoi. Alors un événement marquant, je sais pas si j'en ai, parce que j'ai jamais vu Blink en concert, et je ne pense d'ailleurs que je le verrai jamais. Parce que pour moi, Blink, ça reste cette période-là. Et je pense que, en fait, ce qui fait que cet album reste marquant dans ma vie, c'est le fait que je l'ai découvert enfant et c'est ce qui m'a apporté en tant qu'enfant. Alors que pourtant, il est quand même assez cru, on va dire, quand après tu te penches sur les paroles, quoi. Mais événement marquant, moi je me rappelle que c'est l'album qui m'a permis de me remettre à faire de la guitare, comme je disais. Et j'ai eu la naïveté, pendant un moment, de penser que les guitares étaient cool dessus et que Tom DeLonge était un bon guitariste. Alors qu'en fait, c'était pas le cas. Il y a quelque chose en fait quand on écoute cet album qui est vraiment intemporel, c'est un peu ce côté un peu jeunesse, un peu ce côté un peu lust for life si on peut dire, quoi, en anglais, où ça donne envie de profiter de la vie, ça donne envie de rester jeune dans la tête, dans le corps aussi, même si c'est un peu moins possible, mais qui permet vraiment carrément en fait à chaque fois qu'on écoute cet album, que t'aies 10 ans ou que t'aies 58 ans, t'as l'impression que t'as envie d'aller dehors, faire du skate ou qu'importe, faire des conneries comme ça. Et il y a ce côté-là, et puis il y a forcément le côté musical, qui moi du coup m'a permis en fait, comme je disais précédemment, de me remettre à la guitare et puis de plus jamais m'arrêter au final, quoi. Donc voilà. Moi il y a une musique que j'aime beaucoup dans cet album, enfin sur cet album, c'est Dysentery Gary. Parce que je sais pas, je trouve le riff intéressant, il y a une certaine utilisation des harmoniques au niveau du refrain, et en fait ça parle de diarrhée. Donc je ça parle de diarrhée et voilà, je sais pas, il y a un côté fun dans ce morceau qui est vraiment entêtant, qui donne envie de profiter, quoi. Alors j'ai une anecdote sur cet album. Alors j'en ai une qui serait pas forcément directement liée à l'album, mais quand même en partie. Comme je disais, donc c'est un album que j'ai redécouvert à l'âge de 14 ans. Donc je terminais ma troisième, je recommençais la guitare et je passais en seconde. Et en fait j'étais tellement à fond sur ce groupe que quand on nous a donné le papier d'orientation pour savoir qu'est-ce qu'on avait comme projet professionnel plus tard, j'ai mis je vais être guitariste comme dans Blink 182. Donc voilà, la honte aujourd'hui. Et la honte de me dire que j'ai voulu être guitariste comme un mec qui joue de la guitare comme une chèvre, au final. Donc c'est un peu les deux, quoi. Donc voilà, mon anecdote un petit peu cassos, si on peut dire, par rapport à l'album, quoi, et qui au final, j'en garde dans mon souvenir, quoi.